Bonjour à chacun, à chacune. Je suis très heureux de pouvoir tout à nouveau partager, m'entretenir avec vous sur le thème de la foi. Vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai parlé sur la définition biblique de la foi. Et cette fois, j'aimerais aller un peu plus en avant, de l'avant, et vous partager sur 5 façons de nourrir notre foi. La première chose à dire est que la foi a quelque chose de très personnel, de très intime. On ne peut pas construire notre vie sur la foi d'une autre personne, aussi proche soit-elle. On voit dans Matthieu 4 au verset 4, l'homme n'a pas seulement besoin de se nourrir de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. La vie en nous ne vient pas seulement par la nourriture physique, mais la vie vient en nous et se maintient en nous aussi par la méditation, l'appropriation de la parole de Dieu. J'ai 2 questions à nous poser. La première, en qui et en quoi allons-nous placer notre foi? Bien évidemment, la Bible nous encourage à placer notre foi dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu nous dit, nous confie au travers de sa parole. Mais dites-moi, aujourd'hui plus que jamais, nous pouvons placer notre foi dans de multiples lieux, dans de multiples personnes, de multiples situations. Bien-aimés, la foi véritable et durable ne peut pas se construire et se consolider autrement que sur la parole de Dieu qui est éternelle. Elle ne passera pas. Une deuxième question, comment faire grandir notre foi? Cette question-là est importante. Comment faire grandir notre foi? Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et j'en viens à 4 manières qui nous permettront de grandir dans notre foi, de consolider notre foi et de maintenir notre foi à un haut niveau. Tout d'abord, en déclarant la parole de Dieu à haute voix. Oui, nous pouvons lire la Bible à haute voix. Nous pouvons nous approprier les promesses que Dieu a pour nous à haute voix. Nous pouvons à haute voix aussi déclarer qui est Dieu, ce que Dieu pense de nous, ce que Dieu veut de nous, la volonté de Dieu pour nous. Deuxièmement, en écoutant la Bible audio. Aujourd'hui, plus que jamais, alors que nous sommes au volant, alors que nous avons besoin peut-être de nous poser un moment tranquillement, nous pouvons mettre en route notre natel et écouter quelqu'un nous lire la parole de Dieu. Nous pouvons aussi, bien évidemment, écouter des messages vidéo. Troisièmement, tenir des conversations édifiantes. Bien-aimés, tellement important de nous tenir proches de gens qui eux-mêmes se nourrissent de la parole, qui eux-mêmes vivent des réalités avec leur Dieu. Alors nous aurons des discussions qui nous édifient, qui nous construisent et qui vont nourrir notre foi d'une bonne manière. Quatrièmement, en nous rappelant ce que Dieu a fait. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Dieu ordonnait, demandait à ce que ces hauts faits, à ce que ce qu'il avait accompli dans le passé soit dit, communiqué, raconté de génération en génération. Quand nous sommes dans des situations d'épreuve et où il semble que Dieu est sourd, que Dieu est absent, que Dieu n'agit pas, en attendant qu'il fasse son œuvre, en attendant que Dieu intervienne, Dieu n'est jamais trop tard, rappelons-nous déjà de ce que Dieu a déjà fait dans nos propres vies, dans le passé. Ça va nourrir et entretenir notre foi. Et cinquièmement, évitons ces longues conversations lourdes, pesantes, avec des gens qui ne sont que pessimistes et négatifs. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et à bientôt.